Ces femmes qui ont connu une épopée et qui aujourd'hui sont parfois regardées un peu de travers, si l'on peut dire, dans la société marocaine. Vous, concernant votre travail, par exemple, cette ancienne combattante, est-ce que vous avez pu avoir contact avec d'autres combattantes et comment vivent-elles, encore une fois, dans la société algérienne? Mais en fait, c'est très, très variable. Où j'en ai rencontré un certain nombre, Ouais. certaines qui étaient plus ou moins connues, d'autres pas connues. Bon, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur ce chiffre de 10 949 femmes, à l'époque, 95% de la population algérienne est analphabète Mhm. et paysanne. Donc, après, vous avez un 5% qui reste, qui est une élite d'étudiantes, de femmes lettrées, qui ont eu accès à l'instruction, mais elles sont infimes au final. Mhm. Donc, moi, je suis effectivement encore allée vers celles-là pour les mettre en lumière. Il faudrait qu'il y ait un autre travail qui soit fait envers toutes celles qui faisaient partie, enfin, qui étaient la majeure partie des femmes moudjahidettes, celles qui faisaient partie de la paysannerie, qui sont beaucoup moins visibles. Mhm. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était d'avoir une parole politique posée là-dessus. Et ce personnage, Nassima Hablal, pouvait poser une parole politique et avoir comme ça un regard distancié sur toute son expérience en tant que combattante, en tant que femme. C'est tout un parcours de vie, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait en plus là-dedans, c'est l'idée de la transmission. C'est là où peut-être je La rejoins mémoire, oui. voilà, Bouchra. C'est que je trouvais qu'il y avait un maillon manquant. On peut, à travers les livres d'histoire comme ça, les voir apparaître, mais à peine. Il y a des figures très connues comme Jamil Abou Heled ou Jamil Abou Pacha. Mais à part ces deux figures-là, Ouais. on n'en connaît pas vraiment d'autres. Et les parents ne racontent pas. Donc moi, je me suis dit, je vais faire un saut inverse. Je vais sauter la Méditerranée, je vais aller de l'autre côté, Mhm. aller chercher cette parole. Et comment ressortez-vous de cette expérience? Eh ben, je suis allée très très souvent en Algérie, donc j'ai un petit peu appris à parler arabe parce que je suis berbérophone à la base. J'ai créé des liens très forts avec les gens et c'était aussi dans cette démarche-là, je me disais qu'il fallait un dispositif cinématographique euh, qui induise une relation intime avec la personne Mhm. pour que l'histoire soit mieux partagée et plus accessible au plus grand nombre en fait. Ouais.